C'est en réponse à sa philosophie de territoriale de proximité et du désormais institutionnel Katanga Safari que l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué, après avoir visité le Haut-Lomami, le Lualaba et le Nord Katanga, continue son périple dans le Haut-Katanga. Le samedi 28 février 2009, l'honorable gouverneur du Katanga emmène avec lui 5 membres de son gouvernement et 2 de ses conseillers à Kasenga. Chemin faisant, il fait le constat de l'avancement des travaux sur la route Kasenga par l'entreprise chinoise Krek et ne s'interdit pas d'encourager la main-d'œuvre locale qui participe à l'édifice. Arrivé à Kasomeno, répondant à la demande populaire, il improvise un meeting de sensibilisation avant d'effectuer une visite au centre de santé de référence Saint-Jean où, impressionné par la propreté éloquente de ce lieu de soins, il ne se fait pas prier pour, comme d'habitude, octroyer une prime significative à tout le personnel soignant. Reprenant la route, le gouverneur du peuple s'autorise à se désaltérer à la pompe communautaire. Moïse Katumbi Tchapoué veut partager toutes les conditions de ses administrés. En passant, l'on peut y remarquer le déploiement effectif d'engins de voirie déjà à l'œuvre à travers la province. Des engins présentés au défilé du 30 juin et profondément à l'œuvre sur plus d'un axe à travers le Katanga. Le territoire de Kasenga se trouve situé à moins de 300 km de la ville de Lubumbashi. En toute logique, quelques heures auraient seulement suffi pour arriver à destination. L'autorité provinciale et toute sa suite découvrent alors le cauchemar des routes du Haut-Katanga. Le district d'où est originaire le numéro 1 du Katanga. À 13h51, sa Jeep s'embourbe et est faite prisonnière debout. Des multiples manœuvres auxquelles lui-même prend part finissent par l'en libérer. Mais pourtant le drame continue. À 14h12, c'est le véhicule du ministre de l'Éducation qui s'embourbe. L'avancée vers Kasenga ralentit. À 14h30, à la place Bouzindi, où plus d'une 4x4 s'est enfoncée, l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué décide de faire appel à ses talents de chauffeur cascadeur et s'engage à libérer personnellement les véhicules. Un spectacle qui met à l'épreuve des moteurs qui hurlent dans tous les registres. Mission accomplie. À chaud, le gouverneur des panneurs livre une interview à la presse. Je suis venu avec tous les ministres pour voir l'état de la route parce qu'il fallait me poser la question parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que j'arrange que chez nous. Vous aviez vu la route de chez nous? De toutes les façons, le gouverneur appartient à tous les Katangais, donc j'appartiens à toute la province. Et ici, cette route a été réhabilitée, c'était en 1980. Ça fait 28 ans maintenant qu'on a pu toucher sur cette route. C'est pourquoi nous avons amené les engins. C'est pourquoi nous cherchons de fonds pour le lubrifiant. C'est pourquoi je demande au gouvernement national, parce que c'est une route nationale, mais c'est une route qui est dans le programme sino-congolais. Je remercie le chef de l'État parce qu'il n'y a plus de camions, il n'y a plus de véhicules qui viennent ici. Les gens nous demandaient quand on venait à Kasenga si on était fous. Et si vous voyez aujourd'hui, c'est rien que les vélos, les gens viennent avec les vélos, donc c'est pénible. Donc nous allons faire des efforts, il y a déjà un atelier qui est là, vous aviez vu vous-même l'état de la route, est-ce qu'il y a même une route? C'est ça la question. Quelque temps après, sur le même axe, à 14h51, c'est un camion de la province qui est retrouvé en position inconfortable. Le pire reste cependant à venir. Il est 15h10 lorsque la Jeep de l'honorable gouverneur rencontre l'obstacle le plus compliqué qu'il n'a jamais connu. Elle est littéralement engloutie par les eaux d'un marécage. Ici, l'on se pose la question de savoir pourquoi le gouverneur n'a pas pris un avion. Au risque de bousiller son moteur tout neuf, il s'engage à une manœuvre qui vous fascine. Le village entier est aux abords, soutenant son gouverneur par des cris d'encouragement. L'homme se révèle alors plus fort que la route et s'en sort. Nous sommes au village Ngonga. La Jeep de reporter ne sera pas non plus épargnée. Tous les véhicules ont pris le chemin du calvaire. Jusqu'à ce qu'à 16h juste, plus de 7 heures après le départ de Lubumbashi, l'honorable gouverneur arrive à Kasenga. Et c'est un accueil poignant auquel on a droit. Le numéro 1 décidant, malgré l'épreuve de la route, de marcher à pied jusqu'à la place 4 coins, où même les dessous de toit n'avaient plus de place pour l'énorme public venu écouter son gouverneur. L'état de la route, la tracasserie policière,
la desserte en eau et en électricité, les mesures d'encadrement de la pêche, le soutien au président de la République, l'éducation de la jeune fille ont figuré parmi les points saillants de son adresse. Il présente par la suite les membres de sa délégation avant que ne débute le Baraza la Majengo, auquel l'autorité provinciale a prêté une particulière attention. En guise de certaines réponses, il décide de prendre en charge les frais d'études universitaires de tous les lauréats aux examens d'État ayant réalisé dans cette partie de la province plus de 70% des points. Il procède également, un esprit sain dans un corps sain, à une remise d'équipements sportifs à l'adresse des jeunes. Une fervente prière clôture la rencontre. Na hivi siku ya leo tunapanda jina hapa Moise Katumbi Chapwe. Mungu ambariki na jeshi lake litembea nalo. Seigneur tout puissant na wakuu watatoka sasa watumike tute salama kutoka jina Yesu Kristo kwa kumeza ushindi wako wote. Amen. L'état cauchemardesque dans lequel la plupart des routes à l'intérieur de la province se trouvent n'est pas seulement théorique. L'honorable Moïse Katumbi Chapwe en a fait la pénible expérience il y a seulement quelques mois lors de son tout dernier Katanga Safari. Des situations qui ne sauraient plus longtemps traîner au vu de la détermination qui anime le chef de l'État qui chaque jour davantage tient à matérialiser les travaux des 5 chantiers de la République malgré une conjoncture économique la plus accablante. Pour s'en rendre compte, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe s'est fait accompagner de son ministre provincial des infrastructures, Fridolin Kaswechi, ce lundi 20 avril 2009 sur le premier tronçon de la nationale numéro 2 sur la route Kasenga, une route sur laquelle l'entreprise chinoise Krek est en train de poser la couche de préparation faite de gravier et de ciment avant que n'intervienne la pose de la couche d'asphalte d'une épaisseur de 5 cm. Minutieusement, l'autorité provinciale a inspecté le déroulement de travaux, encourageant sensiblement à chaque occasion les travailleurs de ce gigantesque chantier qui est destiné à arriver jusqu'à Kisangani. La population des villages environnants, incapable de contenir sa joie, scandait alors des hommages au chef de l'État et à son vaillant représentant de gouverneur. Au rythme de 15 km chaque mois, l'ouvrage avance et comptera 10 ponts jusqu'au kilomètre 137. L'honorable Moïse Katumbi Chapwe y a aussi visité un pont standard en construction, 13 mètres et 55 tonnes, qui sera prêt avant le 20 mai prochain. Et pour parer à la carence des moellons, l'honorable gouverneur s'est proposé de conduire les responsables chinois sur un site d'exploitation d'agrégats de construction dans le but de trouver une roche à même de produire de concassés plus résistants. L'honorable gouverneur livre. Oui, je voudrais d'abord remercier le président de la République. C'est grâce au président de la République que ça, c'est la route qui va aller jusqu'à Kisangani. C'est la route qui va vers le Tanganyika. Parce qu'il y a de mauvaises langues qui disent voilà, le gouverneur a commencé seulement chez lui du côté Kasenga. Ça, c'est sur initiative du président de la République. Cette route ne va pas seulement aller à Kasenga parce que pour le moment, nous importons beaucoup de choses que nous pouvons aussi prendre à l'Est. Alors, le président de la République a pensé à la population katangaise que nous pouvons importer le maïs, le riz, nous pouvons amener beaucoup de choses du côté, même le haricot, du côté de l'Est, en provenance de la province orientale. C'est vraiment sur l'initiative du président de la République. Et si les gens ne voient, si les gens aujourd'hui, parce que vous savez, même dans la Bible, il y avait Thomas. Il y a aussi quelques Thomas, je crois, ces Thomas-là aujourd'hui sont en train de comprendre que c'est que le président de la République, notre candidat du PPRD, le camarade Joseph Kabila Kabange, ce qu'il avait promis, il est en train de le réaliser. Ce n'est pas facile aujourd'hui d'asphalter 1 km de route. C'est beaucoup d'argent, mais cette route va aller jusqu'à Kisangani. Et vous voyez, les Chinois, ils font au moins 15 km chaque mois. Une visite au cours de laquelle l'honorable Moïse Katumbi a, en guise d'encouragement, offert quelques tilapias de sa ferme privée aux entrepreneurs chinois. Il n'y a décidément pas meilleure façon de soutenir la visionnaire initiative des 5 chantiers de la République. Les informations en continu sur www.nyota.net.